Shalom, shalom, serviteurs de l'Éternel des armées. Soyez fortifiés, richement bénis. Je rends grâce à l'Éternel des armées, notre Dieu, pour le pouvoir. Amen. Moi, je suis Chassi Nkwa. Je suis de la Takura, précisément à Materi. Présentement, je réside à Dassa. Je réside à Dassa et mon nom de baptême qui est en cours, c'est Déborah de Jésus. Ok, mon premier témoignage se porte sur comment j'ai trouvé l'église Jésus revient. Je suis un enfant d'un grand marabout, mais malheureusement, il n'est plus. Donc, je me suis baptisé dans l'église catholique. Et arrivé en classe de terminale, donc j'allais, je ne marchais pas, j'allais, je revenais, je ne réussissais pas. Chaque fois, c'est échec, chaque fois, c'est échec. Et j'ai appris qu'il y a un pasteur d'une église évangélique. Et quand tu vas là-bas, il prie pour toi, il te délivre. Quand il prie, tu tombes, il te délivre. Donc, si tu vas réussir. Donc, dans l'espoir de réussir, d'aller, pour qu'on puisse prier pour moi, pour que je puisse réussir, j'ai commencé l'église évangélique là. Donc, j'étais là-bas, j'allais là. Et chaque fois, quand on nous dit que de former les requêtes et de mettre telle somme pour amener, pour déposer. Donc, ils vont prier sur ça, nous allons réussir. Donc, ils nous ont même vendu des huiles d'onction où il faut se laver à 0h30 ou bien 23h30. On nous vendait ça cher. Donc, j'achetais ça dans l'espoir d'aller réussir. Bon. Et à la veille de l'examen maintenant, ils ont demandé à ce que les candidats puissent venir, ils vont prier pour eux et ils iront composer. Donc, je suis allée et la prière a commencé, on priait. Donc, les autres tombaient, ils faisaient des cris par-ci, des cris par-là. Donc, moi, j'étais debout comme poteau. Et moi, selon moi, il faut que je tombe, parce que comme les autres tombent là, selon moi, ils sont délivrés. Donc, moi-même, j'attendais à ce qu'on prie pour moi, je vais tomber et je serai délivré. Comme ça, j'allais aller pour Russie. Donc, dans l'intention de tomber, et le pasteur là aussi priait. Donc, les autres tombaient presque tous. Et moi, j'étais debout. Donc, lui-même, il me voyait debout. Il m'a fixé, moi-même, nos yeux se sont croisés. J'étais debout, toujours. Maintenant, il a voulu venir prier pour moi spécialement. Il est venu, il m'a imposé sa main. Et il priait. Dans l'espoir que je vais tomber. Moi-même, je m'attendais à tomber pour être délivré. Donc, quand il priait jusqu'à. Il a prié, il était fatigué. Ce qu'il a fait, c'est que comme il a mis sa main sur ma tête là, il a commencé par tourner ma tête là, il commence par tourner. Moi-même, je me suis dit, si je ne suis pas les mouvements du pasteur là, il risque de me briser le cou. Hein. Donc, moi-même, je suivais les mouvements du pasteur. Comme il a prié, lui-même, il était fatigué là, il m'a poussé. Donc, je suis tombé, il y avait un banc derrière là, ma tête a tapé le banc là. Et j'ai dit, après ça m'a fait mal. Après ça, quand il est parti, et je me suis levée, j'ai dit, c'est quoi ça là? Qu'est-ce que ça là? Ça veut dire. Donc, c'est comme ça les églises évangéliques là font. Et on pense qu'ils sont en train de délivrer. Donc, ils poussent les gens, ils tombent comme ça. Donc, je me suis dit, ça là, je ne vais plus venir ici. Bon, comme je voulais tout au coup réussir là. Donc, j'ai dit, ça n'est pas grave, que je sois délivrée quand même pour aller réussir. Donc, c'est comme ça a passé comme ça. Et je suis allée composer. Malheureusement, je n'ai pas réussi. J'ai échoué. Donc, c'est de là, moi-même, là, je me suis dit, je ne vais plus jamais aller dans une église évangélique. Donc, j'ai eu le dégoût de l'église évangélique. Je me suis dit, donc, c'est ce genre de trucs-là, ils font. C'est pour ça. Moi, je ne suis plus dedans. Bon, après l'année, là, j'ai cessé, je n'allais plus à l'église, là, j'ai cessé d'aller à l'église, là. Je n'allais même plus aussi dans le catholique, donc je suis restée comme ça. Mais j'ai continué les classes, et chaque année, je jouais chaque année, ça n'aboutissait à rien. Donc, j'ai fini par laisser. Et c'est de là que je me suis mariée à un militaire, on nous a affectés ici à Dassa. Et puis un jour, j'étais en train de regarder la télé. Tout d'abord, même l'histoire du pasteur là, j'aurais appris que vraiment, ce n'est pas Jésus qu'il sait. Son Dieu, ce n'est pas Jésus, c'est autre Dieu, il sait. Puis les gens disent, les parler comme ça là, vraiment. Donc j'ai dit, monsieur, donc c'est ça quoi. C'est comme ça les églises évangéliques là, c'est ceux qui font ça. Ils vont chercher les pouvoirs ailleurs pour venir narguer les gens, pour escroquer les brebis. J'ai dit, donc si c'est ça, c'est bon. J'ai dit, Dieu au contrôle, c'est Dieu qui va juger à la fin. Et bon, il fit un jour, je regardais à la télé, à la maison, et je suis arrivée sur la chaîne Jésus revient. Je n'avais même pas vu l'écriture, seulement que j'ai entendu et la trompette a sonné, ça fait bon. Et j'ai crié, il y a du sang de Jésus. Ça, c'est les églises évangéliques dont on parle là, ça. Ce sont eux. Ils sont en train d'appeler les dieux, les faux dieux là. C'est ça, ils sont en train d'appeler maintenant pour qu'ils puissent venir opérer des miracles. Pour qu'ils puissent. Vraiment, j'avais pensé beaucoup de choses le jour là. J'ai dit, c'est que l'église, ça, bon. Ce sont ils sont en train d'appeler les faux dieux là. Les faux dieux. C'est ça, ils sont en train d'adorer. C'est ça. Donc, je n'ai même plus regardé la chaîne là. Si je file pour chercher des chaînes arrivées là, je saute en même temps. Je ne veux pas voir, je ne veux même pas regarder. Je ne regardais même pas. Je n'ai jamais dit, je vais essayer pour voir. Comme j'ai déjà entendu, bon, là, chez moi, là, c'est les faux dieux, ils appellent. Ce sont les esprits qui sont en train d'appeler pour qu'ils puissent venir opérer. Donc, je ne regardais pas la chaîne là.
Serviteur du Dieu vivant, voici mon premier témoignage. C'était dans le mois de décembre 2022 où j'étais allée à un enterrement dans un quartier de Dassa. Parce que la belle-mère de ma soeur était décédée, donc je suis allée pour l'accompagner. Je l'ai accompagnée, arrivée là-bas. Comme j'aurais appris que ce quartier est dangereux, ce quartier c'est les méchants qui sont là. Donc j'ai dit à mes soeurs de ne remettre mon enfant à personne, ma fille à personne. Je ne veux pas un étranger va garder ma fille. Soit c'est eux, soit on me remet ma fille, je vais garder. Donc c'était ça. Et j'ai fait 2 jours. Le deuxième jour, je suis revenue à la maison. Ces 2 jours-là, personne d'étranger n'a gardé ma fille. Personne. Je n'ai remis ma fille à personne. Donc c'est comme ça que je suis revenue à la maison. Comme je suis revenue à la maison, ça fait 2 jours. Le troisième jour, dans la nuit profonde, vers 2 heures, mon enfant, quand je la fais coucher, et quand elle dort un peu, elle saute et elle crie, elle écarquille les yeux. C'est qu'elle fait tout comme si, je ne sais pas quoi, je vais dire. Elle fait comme tout celle qui la respiration s'est arrêtée, quoi. Tout comme si la respiration s'est coupée. Elle saute, elle crie, elle écarquille les yeux, elle ouvre tous ses yeux et ça devient blanc. Oh, j'étais seule à la maison. Je n'avais même pas crédit dans mon portable. Qui vais-je appeler? Où aller? Je ne savais même pas. Quand je la fais coucher un peu, c'est ce qu'elle fait. Elle crie, waouh! Et elle saute, elle écarquille les yeux. Elle se tient, elle devient dure d'une façon là. Vraiment, je ne comprenais pas. Vraiment, je ne savais même pas où mettre ma tête. Que faire? Je ne savais même pas. Dans la nuit là, chez qui aller? Comment appeler? Mon mari n'était pas là encore. Il était en mission, donc j'étais seule la nuit là, le jour là. Donc c'était comme ça, je ne savais même pas quoi faire. Je l'ai mis au dos. Je ne sais pas comment prier. Dans l'église catholique, là, on ne nous apprend pas comment, on ne nous apprend pas à prier. Je ne sais même pas comment il faut prier. Donc je disais, oh, Seigneur Jésus, aide-moi. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et quelque chose m'a dit, va allumer la télé. Je suis allée, j'ai allumé la télé. Donc j'ai commencé par filer les chaînes. Je filais les chaînes. Et je suis arrivée au niveau de Jésus revient là. J'ai voulu bouger, j'ai voulu changer, ça a refusé. C'est tout comme si c'est quelqu'un qui a gardé ma main là, quoi. Ça a refusé à ce que je peux changer la chaîne. Donc c'était là. Et quelque chose me dit, appuie là, appuie là. Et j'ai appuyé. Comme j'ai appuyé en même temps là, vous étiez en direct. Et vous avez dit, votre premier mot qui est sorti, votre premier phrase plutôt qui est sorti de vous, c'est que toi qui me regardes dans ce moment, en même temps, comme vous avez commencé par comme ça, toi qui me regardes dans ce moment, lève-toi, l'ennemi s'est levé, l'ennemi est contre toi, vous êtes en danger, commencez par prier, commencez par prier. Et c'est tout comme si, serviteur de Dieu, Jésus est vivant, Jésus, il est vraiment vivant. Aïe, j'ai dit la nuit là, c'est que vous m'avez guidé comment il faut prier, quoi. Vous m'avez guidé. Et vous disiez, prie sur les cafards. Il se transforme en cafard. Prie sur ça. Invoque le feu. Invoque le feu. Va dans ta cuisine. Invoque le feu. Invoque le feu sur les djeko. Il se transforme en djeko. Va sous la douche. Et vous m'avez guidé comment prier, quoi. Donc je vous suivais tout comme si c'est quelqu'un qui est auprès de moi, qui me guidait, qui me montrait comment prier. Donc je suivais ce que vous avez dit. Et vous avez dit de rentrer dans ma chambre. Si je rentre dans ma chambre, parce que j'ai souvent d'habitude d'accrocher le miroir. Et si tu viens en même temps directement, tu vas te mirer. Et vous avez demandé à ce que j'aille tourner le miroir là. Parce que par là, ils sont en train de contrôler ma chambre. Ils sont en train de me contrôler. C'est par là, ils sont en train de me voir. Vraiment, j'ai prié. Comment vous m'avez guidé? J'ai prié la nuit là. Parce que c'était ce jour-là. J'ai su comment prier, quoi. C'est ce que vous m'avez guidé. Et je priais la nuit là. Je ne savais même pas qu'il faisait nuit. Ma voix là était haute. Ma voix était haute. Ma voix sonnait seulement, mais je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Et vous m'avez guidé. En priant, je priais. C'est tout comme si je suis né dedans. Et vraiment, je ne sais même pas comment vous n'allez ça passer. Ce jour, ce merveilleux jour, ce beau jour de ma vie, je ne l'oublierai jamais. Donc c'était comme ça, vous m'avez guidé, prié, j'ai prié sur tout, partout, les cafards, sur les djokos, sur les araignées, tout, d'invoquer le sang de Jésus, pour que le sang de Jésus puisse inonder ma maison, pour que le sang de Jésus puisse couvrir ma maison. Je vais t'envoyer le feu dévorant dans le camp de l'ennemi. Donc vous m'avez guidé, je priais comme ça. Et en priant là, je priais. C'est tout comme si je me suis retrouvée dans un monde où je n'ai jamais mis pied, quoi. C'est que la nature était calme, était belle. La nature était, c'est que c'était tranquille, mais on pouvait même entendre les mouches voler. C'était calme, je me voyais, je ne sais même pas s'il y a, sûrement ça c'est le paradis où ça, et cette nature-là va exister. Je n'ai jamais espéré ce genre de nature dans ma vie. Donc c'était comme ça. Et j'ai vraiment, après avoir fini de prier là, parce que je me suis sentie léger, j'étais léger. C'est qu'en priant là, il y avait c'est tout comme si c'est la vapeur qui dégageait en moi. C'était tout comme si c'est la chaleur, tout dégageait en moi, comme fraîcheur façon là. Ça dégageait en moi jusqu'à pour finir là. J'étais devenu, même le vent pouvait me transporter. Même le vent pouvait même me transporter. Donc j'étais léger. Donc c'est comme ça. Et vous avez fini de prier avec moi en même temps. Et vous avez dit shalom, shalom. J'avais mon enfant au dos, et l'enfant là a dormi.
Elle a dormi. Comme j'ai fini de prier en même temps, vous avez fini, j'ai pris l'enfant, je l'ai amené dans la chambre, je l'ai fait coucher. J'ai dit, elle a dormi, elle a transpiré, elle ne s'est même plus réveillée. Jusqu'au petit matin. Donc, comme je l'ai fait coucher, moi-même je me suis couché. Et le sommeil m'a pris. Venez voir ce que j'ai vu dans mon rêve, pasteur. J'ai vu qu'il y a une femme. La femme là, c'est la belle-sœur de ma petite sœur là. C'est sa belle-sœur. C'est elle que j'ai vue dans mon rêve là. Comme je l'ai vue, moi j'étais assise. J'étais assise devant la porte comme ça. Et mes soeurs étaient dans la chambre. Moi j'étais à la porte au dehors. Donc on causait avec mes soeurs dedans. Comme on causait, et ma petite soeur, une de ma soeur a pris ma fille. Elle sortait. Comme elle sortait, et la dame là était assise un peu devant moi. Et la dame là a pris ma fille. Comme elle a pris ma fille, c'est dans le rêve que j'ai vu ça. Comme elle a pris ma fille, elle était en train de s'amuser avec ma fille. Et je me suis dit dans le cœur, dans mon rêve là, dans mon cœur, j'ai dit, ma soeur, qu'est-ce qu'elle m'a fait comme ça? Moi, j'étais dit, je ne veux que personne ne prenne ma fille. Maintenant, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu as donné à la dame là ma fille? Et j'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, c'est pas grave. Je vais voir ce qu'elle va faire à ma fille. Je vais voir ce qu'elle va faire. Donc, elle gardait l'enfant et ma soeur était debout en attendant si elle finit de s'amuser avec l'enfant, elle va lui remettre l'enfant. Et moi, j'étais en train de causer avec mes soeurs dans la chambre. Donc, je jetais un coup d'œil sur la femme là. Donc, et comme j'ai fait, mes soeurs ont parlé et j'ai mis ma tête dans la chambre comme ça parce que j'étais à la porte pour bien parler. Donc, ça, comme elle a vu que je ne la regardais pas, elle a dit à ma soeur, prends ta fille, prends ton enfant. Et ma petite soeur a pris l'enfant. Mais comme ma petite soeur a pris l'enfant, et en même temps, je l'ai regardé en même temps. Que je m'a tourné, j'ai tourné la tête, je l'ai regardé en même temps. En la regardant, j'ai vu qu'elle a, comme en donnant ma fille, elle a fait la même façon là, tout comme si elle a attrapé quelque chose. Elle a attrapé quelque chose sur ma fille. Elle a pris quelque chose, je ne sais pas comment je vais vous dire ça quoi. Elle a fait geste, en donnant ma fille, elle a attrapé quelque chose. Bon, je n'ai rien vu dans la main, mais elle a attrapé façon, elle a gardé, elle a fermé la main. Donc, comme j'ai tourné avec force, je l'ai regardé là. Elle a eu peur, elle a tiqué un peu. Elle a jeté la chose doucement. Elle a jeté la chose doucement et elle a tapé sa main. Elle a tapé la main pour essuyer. Après avoir tapé pour essuyer, elle s'est levée en même temps. Elle a porté ses chaussures. Et elle est allée devant pour aller chez son grand frère parce que son grand frère est devant. Et elle est allée devant pour voir son grand frère. Donc, comme elle est partie comme ça, moi-même, quelque chose m'a dit, lève-toi, suis là. Va voir ce qu'elle veut faire. Ce qu'elle va faire là, suis là. En la suivant, il ne faut pas laisser qu'elle chasse que tu la suis. Donc, c'est comme ça. Elle a dévancé moi, mais je me suis levée et je l'ai suivie. Comme je l'ai suivie, arrivée là, j'ai vu, elle est assise avec son grand frère. Et moi, je me suis arrêtée derrière une chambre. Donc, je les regardais, mais eux autres ne m'ont pas vu. Je les regardais et j'entendais tout ce qu'ils disaient. Et elle était en train de parler avec son grand frère en disant, la sorcellerie là est bon. Hein. La sorcellerie est très bon. Vous voyez comment mangent les gens. Vous voyez comment mangent les enfants. Et c'est doux. La viande de l'homme, regardez comment c'est doux. On boit le sang. C'est qu'ils étaient en train de parler des bienfaits de la sorcellerie. Quoi. C'est ça qu'ils étaient en train de dire et avec son frère. Donc, en disant ça comme ça, je ne sais pas ce qui m'a pris de là où j'étais. Et ça m'a amené en même temps devant eux. C'est tout comme c'est quelque chose qui m'a pris là-bas. Je suis venu devant eux. Je suis descendu. Comme je suis descendue comme ça, là, j'ai atterri en même temps et là où ils sont là. Elle a eu peur, la dame là. Elle a eu peur. Et elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle ne pouvait même pas marcher. En même temps, elle est devenue un peu vieille, quoi. Elle est partie courbée comme ça. Et elle est partie, elle est allée s'asseoir. Comme au village, là, on a quelque part où on verse le cendre. C'est uniquement que le cendre qu'on verse. Donc, c'est là où elle est allée sur le dépotoir du cendre, là. C'est là, elle s'est assise sur le cendre, là. Elle a commencé par enlever le cendre, là, pour verser sur elle. Elle enlevait le cendre, là, pour verser sur elle. Elle se lavait avec la cendre, là. Elle se lavait avec. Je vous dis, serviteur de Dieu, la dame, là, c'est une grosse. Hein. Elle est grosse, mais dans mon rêve, là, après avoir lavé, après qu'elle s'est lavée avec la cendre, là, elle est devenue mince comme brindu de balai. Elle a vieilli en même temps. Donc, c'est sur cendre, là, elle était. Et en même temps, elle était sur la cendre là. Et moi, je me suis réveillée dans mon sommeil. Je me suis réveillée. Bon, après ça, le lendemain, j'ai appelé ma soeur. Je l'ai narré ce qui s'est passé avec tout ce que j'ai vu dans mon rêve. Et ma soeur a dit, vraiment, toi qui ne sais pas prier là, ce rêve que tu as fait là, sûrement c'est quelqu'un qui t'a montré comment prier. C'est quelqu'un qui t'a guidé. Sinon, toi, tu ne pourras pas prier. Dieu va te montrer ce qui s'est passé, ce qui se passait dans la nuit là. Et j'ai dit vraiment, c'est une chaîne que j'ai suivie là. Je sais que je crois bien que c'est Dieu même, c'est Jésus même qui a pris par ce serviteur pour me visiter. C'est lui-même qui est venu me chercher. Et elle m'a dit que gloire à Dieu, que moi j'ai la chance et que c'est Dieu même qui est venu me chercher. Que j'ai la chance et que c'est Jésus même qui est venu me chercher. Que de chercher, de commencer par le louer, de commencer par l'adorer. Donc j'ai dit d'accord, gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu, je bénis son Saint-Nom. Et donc c'était comme ça. Et puis entre-temps, je vous ai appelé. Je vous ai appelé et je vous ai dit que je voulais donner ma vie à Christ. Et vous m'avez demandé là où j'étais, je vous ai dit que j'étais à Dassa. Et vous m'avez donné le numéro de la sœur Sephora de Dassa. Donc le numéro que vous m'avez donné là, j'ai appelé ça, le numéro n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché.
Donc, c'était comme ça. Quand j'appelle, ça ne marche pas. Et quand je vous rappelle, ça ne marchait pas aussi parce que c'est portable. Ce n'était pas Android. Je n'avais pas Android dans ce temps. Donc, c'est tout récemment, on m'a pris Android là. Donc, quand j'appelle, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça fait des mois. J'étais là seulement. J'ai dit, ça, comment je vais faire? J'ai dit, c'est pas grave. Je vais commencer par le louer. Je vais aller dans l'église. Je vais souvent aller les dimanches pour prier. Donc, j'ai commencé par aller dans une autre église là. Si je vais là-bas là. Hey, quand on fait prédication, il faut prédication là, je suis gênée. C'est tout comme si j'ai la colère en moi, quoi. Tout ce qu'il dit, ça ne me dit rien, ça ne me touche même pas, même un peu. Donc c'est comme ça, j'allais. Et quand je vais là-bas, on prie, je reviens à la maison, je ne sais même pas comment prier. C'est tout comme si, tout connaissant que je savais comment prier, là, ils m'ont enlevé ça, quoi. Donc c'était comme ça, j'ai dit, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas pour prier, tu n'es pas allé, tu es gêné. Et quand je viens à la maison, les autres images, je décide de suivre à la télé. Et quand je suis fini la télé, quand vous donnez la prédication, là, je suis touchée du plus profond de mon âme. Je suis touchée. Et ça me va droit au cœur. C'est tout comme si je suis avec vous là-bas, quoi. C'est même pas que c'est en direct, je ne sais même pas comment exprimer ma joie quand je vous suis à la télé. Et la nuit, là, j'arrive à prier, je prie correctement. Donc c'était comme ça, j'étais comme ça. Et j'ai dit, voilà que j'appelle ça ne marche pas. J'ai dit, c'est pas grave, tu es au contrôle de tout. Et puis un jour, je suivais aussi à la télé, c'était le pasteur Apollos qui était en train de donner les enseignements et son numéro s'est affiché en bas de l'écran. Et c'est de là, j'ai pris le numéro du pasteur Apollos et je l'ai appelé. Et c'est lui qui m'a donné le numéro du pasteur Enoch de Savalo. Donc c'est de là, moi, quand je l'ai appelé, ils m'ont donné le numéro, j'ai aussi appelé le pasteur Enoch et il a pris, on a parlé, fini, il m'a indiqué là où se trouve l'église, il m'a demandé là où j'étais, j'ai dit ça. Et bon, le premier jour qu'on allait se rencontrer, il y avait eu un peu d'empêchement, je ne suis pas allée. Mais ça me brûlait de connaître l'église là, ça me brûlait. Comme il m'avait indiqué un peu là où se trouvait la cellule là. Et le lendemain, en même temps, je me suis levée, j'ai porté mes chaussures, je suis allée dans l'endroit où il m'a indiqué là, j'ai cherché l'église là. Oh, c'était pas une église, c'était une cellule. Donc je regardais partout, je pensais trouver l'église, je n'ai pas trouvé. Et j'ai vu une dame, je l'ai demandé, je l'ai salué, je l'ai demandé. On m'a dit qu'il y a une église ici nouvellement, et c'est une cellule là-bas, c'est pas une église, et c'est l'église Jésus revient. Et elle m'a dit, ah, que c'est ici, c'est dans la maison là. Et j'ai dit, ah, donc c'est ça, c'est la maison là. J'ai dit, d'accord, le dimanche, c'était le samedi, j'ai dit, le dimanche là, c'est ici, je viendrai louer Dieu. Alléluia. Et en ce temps, comme j'ai appelé le samedi, je suis venue regarder, je suis venue moi-même très tôt le matin pour chercher là, surtout l'église là. Et je suis revenue à la maison. C'est de là, le pasteur aussi a appelé la sœur Séphora pour lui dire qu'il y a un brebis que Jésus a racheté, que Jésus a sauvé. Et que de venir voir là où je suis, et que je ne sais pas, je ne connais pas l'église, d'abord de venir me voir et me montrer l'église. Et elle était venue ici, on a causé. Ah, le lendemain, voilà. Et très tôt le matin, je me suis apprêtée, je suis allée à l'église. Et c'était le pasteur Enoch qui était venu et diriger le culte. Vraiment, j'étais heureuse. C'est que, vraiment, c'est de là que j'ai vu qu'il n'y a rien sur cette terre. Il n'y a pas une... comment je vais dire? Vraiment, les mots me manquent pas. L'évangéliste Jean Classé, les mots me manquent pour le dire. C'est que même si tu n'as rien, si tu es un pauvre et tu ne trouves pas à manger, et que tu as Jésus en toi, c'est que tu n'es pas celui qui a des millions, des milliards. C'est de là que j'ai vu que vraiment. Avant, on disait que Jésus nous a oubliés. On disait Jésus ne nous a, il n'y a pas un Dieu, Dieu nous a oubliés, surtout nous, notre famille là. C'est ce qu'on se disait. Comment je rends grâce à Dieu, je bénis le Saint-Nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi comment il m'a visité là, qu'il puisse visiter aussi les âmes, les brebis qui sont partout, qui sont errants perdus là. Qu'il puisse les visiter aussi et les amener dans sa bergerie, et les amener dans sa maison, afin qu'ensemble nous puissions le louer, l'adorer, le magnifier, le glorifier, l'élever, l'exalter pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Merci beaucoup, évangéliste. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Merci. Je dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est l'agneau immolé, lui qui est le ressuscité, le tout-puissant, le véritable Dieu, le seul et l'unique. Lui qui est le Dieu de tout âme, le Dieu de tout chair, le Dieu de tout esprit. Que son nom soit magnifié, que son nom soit glorifié dans la vie de tout un chacun de nous, et que son règne descende sur cette terre comme elle l'est au ciel. Vraiment. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa.